Original. Vraiment, nous bénissons le Seigneur. Le chemin parcouru avec cet enfant, ça n'a pas été facile. Quand c'était marié, quand elle tombe enceinte, elle avait de fausses couches. Elle a fait 3 fausses couches. Une grossesse a fait 2 mois, est partie. Le 3 mois, parti. Le 3e, ça fait 6 mois et c'est parti. Mais maman dit. Et je me demandais, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai réfléchi. On m'a parlé du ministère Oridjiji. J'étais venu à la maison, j'ai vu ma femme. Elle a dit, ma femme, j'irai dans le pays là-bas pour voir ce qui se passe là-bas. Quand je suis venu, j'ai vu que c'est beau ici. Et je suis parti dire à ma femme. J'ai dit à ma femme, on doit commencer à fréquenter l'église ici. On a commencé à fréquenter l'église. Donc, quand on est venu dans le ministère, quelques temps après, l'homme de Dieu a organisé un programme du fruit des entrailles. Et m'y participer. On a pris part à cette prière de ligne de prière. Mon caïto, des cas d'entendre que c'est chose dans la maison de Dieu. Quand on est venu, l'homme de Dieu a vu ma femme en même temps après examination prophétique. Il a dit ça, c'est un petit cas. C'est pas encore un cas. Ça va quand on va venir ici? C'est la première fois. Maintenant, à souder, Eva est mort. Vous avez nié et dit quoi? Amen, ok. Petite chose. Petite chose. Amenez le blanc. Dans la maison de Dieu. Avec moi. Les efforts flots, avec moi. Mauvais esprit. Sors. Hey, my God. Bless. Donc, il y a un tonne de qui pleuvent à fruit des entrailles. Votre bon, il soit pas mon nom, il m'ont comme tchétimboua, bon coquet, demain. Il évite maunang, les blechitéméon, à chien d'avec prédiction. Alors, quand elle est venue au programme, c'était un programme fait à base de pommes. Après avoir ramené à la maison, on a croqué ensemble. J'ai dit, le Saint-Esprit doit bénir mon foyer. L'enfant que je porte sur moi là doit sortir. Et effectivement, et elle a manqué ses menstrues. Ça nous a étonnés. Il me dit, 3 mois. 2 mois, 3 mois. 6 mois. 6 mois. Ça évoluait. Les grossesses au camion et nous la grossesse, de grandes choses s'étaient produites. J'ai veillé dans la prophétie non les l'homme de Dieu a prophétisé sur ma cause de la grossesse. À cause de la grossesse. Donc quand il va Petoda, la première fois j'étais venu, j'étais devant là. Réunion des partenaires m'y-va. À la réunion des partenaires. L'homme de Dieu m'a dit. Et tel que je te vois, il y a un mauvais vent qui veut souffler dans ta maison. Elle m'a dit ça. J'ai en même temps pensé à ma femme. Elle a prié pour moi. Effectivement, quand on était parti à la maison,
Ce qui se passait et elle faisait régulièrement les fausses couches, la chose a commencé encore. Donc, ce que l'homme de Dieu a dit, ça a commencé en même temps. J'ai appelé l'homme de Dieu, j'ai fait du vocal sur WhatsApp à papa. À distance. L'homme de Dieu a prié pour nous. Personne ne m'a prié comme ça depuis que je suis chrétien. J'ai vu les effets immédiats comme ça. En même temps, ça s'est arrêté. Acclame Jésus. Aïe aïe aïe. Yes. D'abord ça m'a étonné. Je suis en même temps qu'il y a un Dieu ici. Il est acté. Et qu'il y a un Dieu vivant qui opère. Donc, on évoluait. Il va à une consultation. On était parti à la consultation. Il Ils ont examiné ma femme jusqu'à dire tel que l'école est, l'enfant doit passer. Ils ont été touchés l'enfant. Qu'est-ce qui veut se passer comme ça? Donc, ils ont dit qu'ils vont nous transférer au niveau de Goromé. Donc, alors on était à l'hôpital quand on a appelé le ministère. C'était le pasteur le qui a décroché. Donc, directement, il a prié. En même temps, il a prié pour nous. Donc, il sentit malaise de corps, malaise de l'autre. Elle sentait des malaises en même temps. Ça s'est arrêté. On était parti à Goromé. Donc, on était parti là-bas. L'analyse qu'ils ont fait là-bas, ils nous ont trouvé à Goromé. Il y a palu, il y a infection, col ouvert. On a refait l'analyse. Ils ont dit que tout allait bien. Ça nous a étonné. Ça va être deuxième chose. Donc quand l'homme de Dieu un peu, ça s'arrête. Ils ont dit, ça c'est pas un grand cas. Pourquoi vous avez transféré? Ça c'est pas un grand cas. Ça nous a étonné. Donc, je ne peux pas faire. Le gynéco était venu. Après l'examination du gynécologue, il a dit qu'on doit faire du séclage pour la femme. Donc, ils ont dit ça. Donc, ils ont fait un rendez-vous, on était reparti à la maison. On était revenu à la prière. Donc, tu vas prier les lèvres. On était venu ici pour la prière. Tu es resté là-bas. Bon, il est dans les points de véto. L'homme de Dieu m'a encore localisé une deuxième fois. Quand je viens ici, c'est lui qui localise. Moi qui localise. Ah, qu'est-ce qu'il voit sur moi comme ça? Quand elle a commencé la prédication, il me regardait. Dès qu'il voyait la chose, il m'a encore appelé. Qu'il voit ma femme dans l'ambulance. Et que c'est comme si il y a déjà vie et moi tout bon. C'est comme si elle veut enfanter, c'est compliqué. On ne pouvait pas la coucher, on était obligé d'appeler l'ambulance. L'homme de Dieu dit cette prophétie. Donnez rien dire à ma femme. Si je lui disais ça, elle va paniquer elle va commencer à paniquer. Il est good no mio, il clique l'eau, il évite qu'il va pas au titre il a dit que les fausses couches que madame avait, que c'est la main de l'ennemi qui opérait, et même cet enfant, ils sont en train de tout faire pour pouvoir enlever l'enfant. Donc, il me donne moment que l'homme de Dieu disait que ce combat n'est plus pour toi seul. Moi, à partir de maintenant là. Alors si quelque chose se passe, il faut m'informer. Quelque chose qui va se passer, tu m'informer. Ma femme a eu des rêves. Avant la prophétie de l'homme de Dieu. Que les gens sont venus la menacer dans son sommeil.
Mais c'est quel enfant là nous tente d'avorter et puis ça ne passe pas. Donc, on est village. Même si l'enfant ne peut pas tuer l'enfant. Et l'autre elle va pas rater. Bon, avant que l'homme de Dieu ne prophétise pour moi. Il m'a parlé. Ce que ma femme a vu dans son sommeil. L'homme de Dieu a révélé ça. Et je lui ai dit, effectivement, même ma femme a rêvé comme ça. Mon frère, tu vas beaucoup prier. Parce que quand je te vois, je vois comme si ton épouse, l'ambulance l'a prise. L'ambulance. Et c'était pour une césarienne. Et elle est à terme, elle veut accoucher. Ça c'est compliqué. Son corps ne s'ouvrait pas. Et comme ça, il y avait eu une intervention où on doit passer à la chirurgie, c'est-à-dire aux césariennes. C'était fort. Quand je te vois, fait mon entrée comme ça, je suis resté ici. J'ai vu comme ça, c'est l'image là que j'ai vu en même temps. L'homme pratique n'a pas. Il faut beaucoup prier pour ta femme. J'ai posé la question à Dieu. Pourquoi? Pourquoi ça veut se passer comme ça? L'Esprit de Dieu m'a dit que le jour de son accouchement, il y aura une guerre autour d'elle. Et c'est la guerre-ci qu'il a mené à faire plusieurs fois fausses couches. Mais maintenant qu'elle ne peut plus, ils n'ont pas pu atteindre sa vie. La messe démoniaque n'a pas pu atteindre sa vie. Le jour de l'accouchement, il y a un plan qui est fait. Sa femme, vous allez tout faire, mais le corps ne va pas s'ouvrir. Est-ce qu'il peut faire quelque chose? La grâce miraculeuse. Papa fait quelque chose. Do something bad. Est-ce que les sages-femmes vous ont dit comme ça? Bon. Elle va passer pour la césarienne à la fin. Ouais, nous nous ont rien dit. Elles ne vous ont rien dit. Non. C'est quelque chose qui est prévisible. Et qui doit arriver comme ça. Écoute-moi. On m'a soit prié. Pas pour la grossesse. Mais prie pour l'accouchement. Est-ce que tu comprends? Prie pour l'accouchement. Et lorsque vous allez sentir, avant, s'il faut me faire la césarienne, il faut que je dise oui d'abord. Tu comprends? Il faut une intervention de l'homme de Dieu et non de toi seul. Amen. Parce que quand l'enfant va naître, on ne va pas faire 3 mois. Vous allez enterrer chez vous. Il faut aller écrire tout ce que je suis en train de dire. C'est un vaticinateur qui a parlé. Elle a fait plusieurs fois pour se coucher. C'est vrai. C'est l'enfant si seul. Oui. Il est resté jusqu'à présent. C'est enfant Oridjiji. N'aie pas peur. Faut rien dire à ta femme. Nous on va gérer. Hein? Faut rien lui dire. Nous on va gérer. Voilà, moi je vais faire sortir l'enfant là ici. De sa maman. Hein, dans la main de sa maman. Sinon je ne suis pas pour. Jusqu'à
employé ce terme, il faut savoir, c'est inévitable. Donc, il a commencé à prier avec nous. Dieu a eu compassion. Et on a mis au monde cet enfant. Yes! Jesus! L'homme de Dieu nous dit régulièrement quelque chose ici. Il dit que ceux qui doivent nous imposer la main, pour dire qui sont en train de prier pour nous, de faire très attention. Quand l'homme de Dieu dit, il revient, il dit ça régulièrement ici. Ça s'est passé sur ma femme. Comment ça s'est passé? Dans notre troisième grossesse qui faisait 6 mois. Donc là où l'église que je fréquentais n'était pas partie encore à la prière. Et elle était dans le peuple. L'homme de Dieu l'a appelé. A prié pour elle. Il a imposé les mains. Vous avez ce que l'homme de Dieu a dit. Et mon grossesse sécurisée. Et elle a dit, grossesse sécurisée. Dans la même semaine, la grossesse est passée. Elles ont sécurisé à partir. Je me demandais. Comment un homme de Dieu va imposer la main à quelqu'un? Grossesse sécurisée. Il a dit grossesse sécurisée. Il est semé dans la même semaine. Grossesse la veille. Grossesse partie. Le prophète me dit régulièrement ici que c'est ce qu'on a. On doit tourner. Si tu n'as rien, tu ne peux rien tourner. Parce qu'il n'en a pas. Il ne peut pas nous tourner. L'homme de Dieu n'a pas d'enfant. L'homme de Dieu n'a pas d'enfant. La sécurité, sécurité, elle est sécurité, non. Amen. Amen. Je vais te dire une chose. Si tu viens ici et le malheur t'atteint, ça vient de toi-même. Je vais vous dire une chose. C'est pour cela quand quelque chose arrive sur quelqu'un, je ne pleure pas. Je ne regrette même pas. Je vous dis la vérité. Je vais pleurer au moment où je n'ai pas enseigné. Je vais pleurer au moment où Dieu ne m'a pas utilisé à vous dire des vérités bibliques. Parce que là, je suis condamné. Dans le règne spirituel, je suis condamné du fait que je n'ai pas enseigné ça. L'imposition des mains, c'est une chose très très dangereuse. Amen. Amen. Ceci, vous savez, les hommes de Dieu seront sévèrement punis à l'avènement de Christ. Je vous dis la vérité. Avant qu'ils ne viennent ici, on les a intimidés, fatigués. Ils m'ont traité de tout devant eux. Mais ils se sont décidés de venir par force. Et maintenant des paroles maléfiques sont lancées sur eux. Dis voisin, une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Une malédiction qui n'a pas de base, qui n'a pas de cause, ne peut jamais t'atteindre. Jamais. Écoutez-moi. Prie. Ce que tu vis, Dieu va me révéler ça.
Il vient de dire que je l'ai prophétisé combien de fois? L'accouchement n'a pas été facile. L'accouchement n'a pas été facile. Si Dieu ne m'avait pas révélé ça et que je les ai informés d'avance, ils vont perdre la femme, ils vont perdre l'enfant. Tout ce qui se passait, je leur disais seulement, n'aie pas peur, tu ne gères pas. Moi je gère, mon Dieu gère. Un couple, vous faites fausse couche une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Regardez la douleur. Si on ne sait pas faire, les deux vont se séparer. Amen. Amen. Et je voudrais vous dire, quand un cas vient, c'est des petites choses dans la maison. Amen. Vérité. Tous ceux-là qui vous menaçaient avant, qu'est-ce qu'ils vont dire maintenant? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Regardez, vous savez le bébé ici. Regardez. Une fille très belle. Amen. Amen. Comment elle s'appelle? La prise Santo Arakaya Amanzi. Holy Ghost. Je prophétise dans le manteau prophétique. Yes. Enfant, ton nom c'est Esther. Amen. Wow. Tu seras rempli de grâce et de faveur. Tu iras de gloire en gloire. Je prophétise. Tu es l'étoile brillante de ta famille. Tu seras la tête. Tu seras intelligente. Une femme différente dans sa génération. Tu seras riche. Et l'onction de l'Éternel reposera sur ta tête. Tu auras la crainte de l'Éternel. Tout ennemi qui se lèvera contre toi tombera sous ton main. Au nom de Jésus. Powerful. Amen. Amen. Coupe TV, l'espérance en Jésus-Christ.